Salut les otaques, c'est Nochan. Bon, je ne vais pas vous refaire un cours sur les adjectifs digitaux et numériques. Vous savez tous que digital est un adjectif qui s'utilise pour caractériser tout ce qui est en rapport avec les doigts, comme une empreinte digitale par exemple. C'est l'empreinte du doigt. Et évidemment, vous savez aussi qu'on utilise de plus en plus l'anglicisme digital à la place du mot numérique. Oui, vous savez, la génération digitale, tout ça. Bref, cela prêterait à sourire si l'expression n'était pas si généralisée. Elle est tellement utilisée que le Larousse définit maintenant le mot digital comme synonyme de numérique. Un monde s'écroule. Kyle Lambert est un artiste britannique qui a vraiment atteint un niveau flippant en matière d'art digital. Oui, digital. Fait avec les doigts donc. En l'occurrence, un doigt, une tablette de la marque à la pomme et une application appelée Procreate. Franchement, chapeau l'artiste. Enfin, c'est ce qu'on aimerait dire. Mais plusieurs internautes ont remarqué que c'était un fake. En effet, le rendu est trop proche de la photo originale puisqu'on y retrouve quasiment chaque pixel à la même place. En fait, l'auteur de la vidéo a semble-t-il réalisé cette peinture à l'envers, en partant d'une photo, puis en l'effaçant petit à petit pour donner l'impression qu'elle se dessine une fois la vidéo mise à l'envers. Une astuce plutôt maligne, dont s'était déjà servi Michel Gondry dans une vidéo où il résolvait un Rubik's Cube avec ses pieds. La différence, c'est que Gondry, lui, avait clairement dit qu'il y avait un truc. En pleine promo au Japon, Lady Gaga dévoile ses Gaga Dolls. Ce sont des poupées en taille réelle qu'il faut hugger pour entendre un titre de l'artiste. Assez flippant, mais aussi plutôt fascinant. On imagine le prix hallucinant que ça va atteindre en import. La vidéo making-of qui montre la fabrication de l'objet est plutôt classique, mais tout aussi flippante. Évidemment, ça devait arriver, le costume de chaton dans Super Mario 3D World a donné des idées à un sympathique gamer qui a décidé d'offrir à son chat un véritable tuyau de Mario. L'intérieur du passage est tapissé de cordes, vous savez, de la même matière qui sert à tapisser les arbres à chat pour que l'animal puisse facilement s'y agripper. Dommage par contre qu'il n'ait pas poussé l'idée jusqu'à reproduire les tuyaux transparents, une autre nouveauté de Super Mario 3D World, afin qu'on puisse voir le chat glisser d'un bout à l'autre de la structure en faisant l'idiot. Comme un chat quoi. On a commencé avec les doigts, on terminera avec les mains. La société Razer, spécialisée dans les accessoires de gaming PC, va bientôt commercialiser la Naboo, une smartwatch qui permet de devenir le follower d'un compte Twitter simplement en serrant la main de son propriétaire. Bien sûr, ceci est paramétrable. On peut également s'en servir pour lancer une demande d'amis sur Facebook par exemple. Moi j'aimerais bien échanger mes t-shirts en pixel art par exemple. J'en ai plein à penderie. Bon, bien sûr, et je n'ai pas précisé tellement c'est évident, mais pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi, il faut forcément que les 2 partenaires du serrage de main soient équipés chacun de l'objet en question. Ah oui, c'est sûr, ça limite un peu les possibilités du truc forcément. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la prochaine les otaques.